Bonjour Michel, merci de nous accueillir à Mijavol. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors je suis Michel Jallet, j'habite effectivement à Mijavol depuis 2015, mais je fais toujours des navettes sur Salon de Provence puisque je suis enseignante en zootechnie et pastoralisme à l'école de berger du Merle qui dépend de l'Institut Agro de Montpellier. Voilà, je suis aussi donc la compagne d'un berger et on a quelques brebis à comme effectif. Voilà, donc quoi dire de plus? Ah oui, je suis aussi membre de l'association Objectif Laine parce que pour moi donc ça fait partie des produits de la brebis et que c'est quand même un produit qui peut être de qualité. Et c'est justement pour ça qu'on vient te voir aujourd'hui, pour parler de la laine. Oui. Et on a l'impression que la filière laine en France connaît un renouveau. Pourquoi à ton avis? Alors moi je l'ai constaté il y a quelques années, puisque bon, en étant dans l'accro, on est quand même dans le berceau de la mérinos d'Arles, donc une brebis qui a des qualités de laine quand même indéniables. Et il y a eu effectivement une prise de conscience que cette fibre pouvait servir à... Enfin, toutes les laines ont de toute façon un usage, ont une utilité. Donc avec la mérinos, il y a quand même eu une prise de conscience que cette laine pouvait servir pour le textile, par exemple, pour voilà. Et sur ça a des été vêtements techniques, par exemple. sur des vêtements techniques avec donc le projet Larouto, Oui. donc les vêtements techniques qui vont accompagner les randonneurs sur le GR69. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à mettre en place au niveau des élevages pour avoir une bonne qualité de laine? Alors pour avoir une bonne qualité de laine, ben, ça se fait sur l'année. On tond une fois par an, mais ce qui va surtout agir sur la qualité de la laine, c'est ce que l'on va mettre en place toute l'année pour avoir donc la laine la meilleure possible. Ça se passe déjà en bergerie, donc éviter de pailler ou de distribuer le foin sur le dos des brebis pour avoir le moins de paille possible. Éviter de mettre de la peinture aussi, des marques de couleurs, parce que tout ça, ça va se perpétuer. Et puis c'est surtout avoir une litière propre pour avoir le moins de crottes possible, parce que au moment du lavage, tout cela va faire des déchets. Et puis donc il y aura un gros pourcentage de pertes au moment du lavage. Et c'est vrai que les brebis qui sont à l'extérieur, les brebis d'extérieur ont une toison quand même qui, alors des fois plus fine, parce que le fait qu'elles soient à l'extérieur, on dit qu'elles pâtissent, c'est-à-dire qu'elles sont un petit peu en souffrance, et elles mettent donc leur énergie dans leur état corporel au détriment de la laine, donc la laine est des fois plus fine. Et après, donc, c'est quand même mieux d'avoir des brebis d'extérieur parce que la laine, elle est plus propre. Voilà. Sauf si on a des parcours très embroussaillés, avec des, je ne sais pas comment vous appelez ça, des lambourdes. Ouais, tu vois ce que c'est? Voilà, des choses qui s'attrapent dans la laine et qui sont très difficiles à extraire. Voilà. Donc, il faut aussi faire attention au type de parcours que l'on a. Après, ce qui va surtout compter, c'est l'organisation des chantiers. Alors, quand on organise pour la tonte, oui. Alors, pour la tonte et aussi pour le tri. Parce que pour avoir une bonne qualité, donc, il faut aussi trier la laine. Donc, au niveau de la tonte, il faut avoir des brebis qui sont serrées, qui vont avoir un peu de suin. Ça va faciliter la tonte. Donc, la tondeuse va beaucoup plus glisser. Donc, il y aura aussi un confort pour les bêtes, donc beaucoup moins de blessures. Et puis relâcher les brebis calmement, donc pas de stress sur les brebis. Et puis éviter donc de jeter la laine comme ça dans la bergerie. N'importe où. Voilà, n'importe où. C'est-à-dire qu'on a une aire de tonte, on ramasse la laine et après on va donc la lancer sur une table et on va trier la laine.
Et on va garder la toison du dos, qui va du dos et qui sera la meilleure laine. La meilleure laine, la plus fine et la plus propre. Ouais. On disait qu'il fallait en fait réapprendre ces pratiques de tri aux éleveurs parce que jusqu'à il y a peu, on considérait la laine comme un déchet après l'avoir valorisée pendant des années. Et effectivement, le parc a conduit des séances de formation en fait pour organiser ces chantiers de tri. C'est une très bonne initiative de la part du parc et des éleveurs qui sont conscients que leur laine peut être un bon produit. C'est aussi ce qu'on a mis en place au niveau de la formation. Il y a 5-6 ans maintenant, qu'à la demande des professionnels, parce que nous on a une formation de berger qui est diplômante, mais qui évolue en fonction des contextes. Ça, donc comme tu disais tout à l'heure, le renouveau de la filière, effectivement, nous a amené à créer un module de formation à destination des bergers pour qu'ils prennent conscience que les chantiers de tonte, ça s'organise, que des chantiers de tri, ça s'organise. Ils ont un module d'initiation à la tonte, donc ils apprennent à tondre. Et puis, on cherche donc aussi à leur faire voir que la laine peut être valorisée de différentes manières. Donc, à travers la formation, des petits stages comme ça, soit de feutre, soit de tissage, soit de tricot, soit voilà. Donc, toutes ces choses-là permettent déjà de toucher la matière. Ouais, c'est ça. Et quand on touche la matière, on s'aperçoit qu'il faut qu'elle soit la plus belle possible. Bien sûr, surtout pour le textile, parce qu'il y a d'autres usages comme les isolants, mais dans le textile, effectivement, il faut qu'elle soit belle. Alors, tu fais partie d'une association, Objectif Laine. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire voilà, quel est son but, ce que vous faites? Ok. Donc, Objectif Laine, c'est une association qui a quelques années maintenant, dont la présidente est Brigitte Mathieu-Jaffuel. Elle est basée sur Génolac. Et cette association donc, avait pour but justement de faire prendre conscience aux éleveurs que toutes les laines ont leur utilité. Donc, qu'est-ce qu'on met en œuvre pour ça? On les sollicite pour qu'ils nous accueillent sur leur chantier de tonte, pour mettre en place ces fameuses bonnes pratiques, pour récolter aussi la laine. On récolte à peu près 200 kg de laine triée. Ce qui n'est pas trié, on en fait profiter les jardins aussi, voilà, pour du paillage par exemple. Donc tous les déchets sont aussi valorisés de cette façon-là. Et on fait laver à Sog. Et puis on récupère donc soit de la toison cardée, des balles de toison cardée, soit du fil, soit de la laine en flocon pour faire du matelassage, etc. Donc on a plusieurs types de produits que l'on vend à la boutique. Et puis on est depuis 2 ans maintenant centre de formation, agréé donc par la Directe. Et on propose donc à des adultes ou à des enfants, à travers différents stages, qui peuvent être des stages de feutre, des stages de tissage, des stages de tricot, etc., qui durent de une après-midi à 3-4 jours maintenant. Ah oui, jusqu'à 3-4 jours. Voilà. Et on apprend donc à travailler, à valoriser cette laine. À titre d'exemple, l'année dernière, par exemple, on a formé un peu plus d'une centaine d'adultes et 160 enfants pour en tout 580 heures de formation dispensées sur l'année. Voilà, donc bravo, hein, super boulot. Parce que non, c'est vrai, c'est impressionnant. Hein, parce que vous êtes combien dans cette association? Alors, on est entre 40 et 50 selon les années, voilà, selon aussi les renouveaux des adhésions. Et on est une dizaine, vraiment un noyau dur à porter le projet. D'accord. Tu parlais beaucoup du mérinos. Oui. Quand on parle de la laine, on pense effectivement au mérinos, laine assez fine, etc. Et ici, sur le territoire, on n'a pas de mérinos. On a des blanches du Massif central, on a des lacones. Et donc, est-ce que ces races-là sont aussi propices pour la production de laine? Oui, toute
toutes les races produisent une laine et toutes les laines ont leur utilité. Nous, avec l'association, on travaille surtout en blanche du Massif central, avec des brebis raïoles, voilà, avec de la noire du Velay, donc avec des races locales. Donc on est quand même, nos produits donc à Objectif Laine, c'est quand même valoriser les élevages locaux. Voilà. Donc oui, vous trouvez à faire avec ce que vous avez comme produit. Oui. Ouais, voilà. Mais après, toutes les laines ont leur utilité. Il y a des laines très très fines comme la mérinos, mais après il y a des laines plus grossières pour faire du tapis, pour faire de l'isolation, pour faire voilà, différentes produits. Ouais. Alors, une petite dernière question. Selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour justement améliorer la valorisation de la laine, développer cette filière sur le territoire et peut-être en France plus généralement, parce qu'il y a peut-être des actions qu'il faut mettre en place à une échelle plus large? Je pense déjà communiquer, voilà, à grande échelle. Continuer les actions de formation aussi. Il faut vraiment que les éleveurs trouvent un intérêt donc, dans l'organisation des chantiers et se dire que voilà, j'ai élevé ma brebis toute l'année, c'est un produit, même comme le lait, comme la viande, comme le cuir, etc. C'est un produit qu'il faut mettre en valeur. Très bien, merci beaucoup Michèle. C'était vraiment intéressant de discuter avec toi parce qu'on a à la fois ta connaissance de l'élevage et puis ta connaissance de la filière laine, donc c'est parfait. Et de la formation. Merci, et de la formation, exactement. Merci beaucoup.